Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette vidéo va concerner l'année 2023. Alors oui, on est déjà mi-janvier au moment où je vous fais cette vidéo, donc il est fort possible que eh bien vous soyez un petit peu décalé. J'avais à cœur de vous partager quand même ces tirages, ça faisait un petit moment que ça cogitait, donc les voilà. J'espère qu'ils vont vous plaire. Et puis surtout, bien, comme d'habitude, prenez bien le recul nécessaire. Je ne cesse de le répéter parce que on est dans un tirage général. Et puis surtout, ça va concerner un message. On pourrait refaire des tirages pour vous. Il y en aurait encore un autre et encore un autre. Ça ne va pas être toute votre année 2023 qui va sortir en quelques cartes, bien évidemment. Donc, bon sens. Et puis, l'interprétation est aussi quand même assez vaste pour beaucoup d'entre vous. Si vous cherchez des détails, c'est en guidance individuelle. Alors je fais très peu de guidance individuelle, c'est très chronophage et puis je tiens aussi à en partager au plus grand nombre. Donc voilà. Je vais vous souhaiter, même si l'année est déjà commencée, eh bien une belle année encore et profitez bien de tirer les leçons de vie qui vous sont nécessaires pour avancer, pour votre évolution personnelle et puis surtout plein d'amour. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir votre tirage. Je vous dis à très bientôt. Les béliers, bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Alors on découvre votre guidance pour votre année. Avec ici à gauche, on va aller voir l'aspect très positif de votre tirage, le point fort de votre année 2023. Ici à droite, ce sera l'aspect plus compliqué, le plus difficile à traverser, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous n'allez pas réussir. Ça peut parler d'un défi que voilà, on va aller voir de quoi il s'agit. Ici, professionnel, matériel, financier, parfois on peut retrouver un peu de personnel bien sûr, donc ça va être vraiment connoté plutôt à votre vie matérielle concrète. Ici on va aller voir plus l'aspect émotionnel, l'affect, donc la personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur, mais c'est aussi l'amour de soi bien sûr, les amis, la famille, enfin tout ce qui concerne votre aspect plus affectif. Alors on démarre avec votre point fort les béliers, avec cette carte là, waouh. Magnifique. Alors là, je peux vous dire qu'on a une des plus belles cartes de ce jeu de... Alors, je ne sais plus son nom. Alors, comment c'était? Algariel. Alors, je pense que là, on est dans une phase qui va parler beaucoup d'élévation. Alors, surtout, cette carte, elle ne laisse plus la place au doute. On est dans un tournant là, un tournant existentiel, c'est une puissante carte. Et elle nous dit que vous allez réussir à sortir d'une situation, d'une impasse. Et là, on ne revient plus en arrière. C'est une situation d'élévation. Alors certains, c'est une élévation professionnelle, d'autres, c'est social, c'est vous et les autres. Et puis, surtout et avant tout, ça me parle d'une évolution spirituelle. Il y a vraiment quelque chose, vous montez, et à un moment donné, vous ne redescendez plus là. Il est question ici d'un tournant, d'une réussite qui paraissait impossible et qui est là en fait. On va aller voir d'autres. On a la colère, c'est très beau parce que on est dans l'aspect positif, ça veut dire que vous allez avoir, là on peut vraiment avoir des béliers qui utilisent leur aspect impulsif pour aller chercher une réussite, pour aller, on est dans la persévérance, dans l'effort, on est dans quelque chose qui est combatif, qui est, on dépasse les défis, les obstacles, on est vraiment dans quelque chose qui est très porteur. Pour certains, vous gagnez vous arrivez à contrôler ces instincts ou ces situations-là, ou alors vous arrivez à mieux vous comprendre. On regarde mieux sa colère, on regarde tout ce qui nous a énervé jusqu'à présent. Et parfois même, en point positif, là, on a des béliers qui ont des colères saines qu'on entend vraiment et qui font que vous êtes en train
de trouver la source d'un problème. Là, ici, c'est extrêmement bénéfique pour vous, les béliers, hein, magnifique déjà pour commencer. Alors, on va aller voir l'aspect plus négatif, là, maintenant, parce que vous le savez que la vie, elle est faite de hauts et de bas, qu'on a des défis à relever, on est là incarné pour ça aussi. Alors, on a la carte numéro 29, d'accord. Et on a le couple, d'accord. Alors, regardez ce que nous avons ici. Nous avons une colombe et nous avons un corbeau. Voilà, comme une question d'ici de dualité. Dualité qu'on peut retrouver dans la notion de couple ici, avec le flamant rose, voilà, même si là, on voit que ça se manifeste de façon très positive sur cette carte, là, on est quand même dans l'aspect assez négatif. Donc, pour certains, le défi, évidemment, c'est la recherche de l'harmonie. Qu'est-ce qui va se passer? On voit que vous êtes à rechercher un équilibre. Alors, un équilibre qui va parler d'une personne en particulier, donc la moitié, votre moitié, la personne que vous avez dans votre cœur, mais ça peut me parler aussi d'un ancien couple, hein, dans lequel vous essayez de régler des choses. En défi, il y a la notion de couple, quoi qu'il advienne, passé, présent, futur. Et puis c'est aussi la propre dualité intérieure, parce que si on voit qu'en plus vous allez réussir à trouver la clé, la source, peut-être le couple parental que vous avez connu, vos parents, et on voit bien que ici vous réglez quelque chose qui va être extrêmement important, mais ça va être un défi. Donc on va devoir encore conjuguer, hein, pour cette année 2023, à régler une problématique de couple, à régler une problématique intérieure. C'est ce fameux yin et yang, le couple, hein, c'est cette harmonie. Eh bien, peut-être en vous, il y a de la dualité, peut-être autour de vous, vous avez une problématique avec votre compagnon, votre compagne, il peut y avoir des disputes, mais vous allez justement, j'ai l'impression que si c'est le cas, on a la colère qui est de plus en plus maîtrisée. Donc peut-être qu'il faut vivre ça pour pouvoir justement enfin transmuter, transformer quelque chose en soi et regarder les choses de façon plus positive. Et on est dans un nouvel horizon ici de toute façon. Il y a une réussite, après elle peut être totalement indépendante de cette énergie du couple, elle peut être autrement, ailleurs. Mais ici vraiment je pense qu'on a quelque chose. Alors ici on pourrait essayer d'avoir... On connaît un couple avec qui on peut avoir peut-être pas forcément des accords. On peut être voilà, on peut être en conflit avec un couple, c'est pas nécessairement le vôtre. Voilà, ça me parle de ça. Par exemple, vous vous occupez de vos parents qui sont assez âgés, et puis c'est compliqué parce que vous êtes au milieu des disputes. Ça peut être des choses comme ça qui vous parasitent, hein. Alors on va aller voir maintenant au niveau professionnel et matériel, les béliers, avec le petit Lenormand. On commence avec le vaisseau. On a l'étoile. On a le cercueil. On a le fouet. Et on a le serpent. D'accord. Alors, je vais avoir différentes lectures ici pour certains béliers, puisque on termine quand même le tirage par 3 énergies. Pas forcément les plus évidentes, mais ça ne m'étonne pas puisqu'on parle ici de mettre en relief une certaine dualité. Et on sent bien que ici, ça peut parler plus précisément de ce qui se passe en vous avant d'avoir cette réussite sociale ou réussite professionnelle, voire même une réussite aussi dans le couple, hein, c'est possible. Donc on est dans une situation matérielle et projet qui va faire que on va aller davantage vers une situation ici. L'étoile, c'est la guidance. Alors, je ne vous l'ai pas dit aussi, cette dualité, cette carte parle aussi de pressentiment, de vision, de dons aussi que vous pourriez être susceptible d'avoir, des prémonitions, de ce que vous ressentez instinctivement ou intuitivement. Et on sent bien que, d'ailleurs, ces colères-là peuvent être saines, encore une fois, j'ai le fouet, donc on parle des instincts ici. Ici, on parle d'instinct. Donc, c'est pas toujours évident de bien maîtriser ses instincts. Ici, c'est peut-être cette situation-là qui vous déstabilise pendant cette année 2023. Donc, c'est d'aller chercher aussi, de faire confiance à ce que vous ressentez, ne pas faire taire ça, parce que c'est ça, ça peut vous mettre en retard, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc, il y a bien une situation qu'il va falloir entendre. Et moi, je pense ici, dans ce tirage, que c'est très en reliance ici avec ce serpent qui nous dit on transforme ça, on change de peau, on bouge quelque chose et on met en avant certaines blessures. Là, il y a quand même quelque chose qui remonte à la surface, qui peut avoir en fin d'année des choses à régler. Ça me parle d'avoir ce défi-là à relever et donc ça me parle suite à peut-être une certaine fatigue que vous ressentez matériellement, professionnellement. Ça peut être une situation qui
qui est pour les quelques mois à venir ici, que vous connaissez déjà. Ce n'est pas nécessairement la fin de votre année, hein, je précise, hein, parce que ce sont des énergies. Et on me montre ici de toute façon, avec cette élévation sociale, ce nouvel horizon, que quelque chose est très très bénéfique pour vous. Mais ces deux cartes me parlent de la même chose quelque part. Hein. C'est des saines colères ici que vous arrivez enfin à comprendre de vos blessures et vous êtes en train de changer là. Il y a vraiment une transformation, clairement. On a une mort, une renaissance. On est pour une élévation sociale. On va faire taire certaines dualités. On arrête de ménager la chair et le chou. On y va vraiment, quoi. Et pour moi, vous êtes guidé à transformer ça. On parle de professionnellement ici ou matériellement du mouvement. Hein. On parle de l'étranger pour certains, on parle de voyage, on parle de traversée aussi très guidée. Hein. Vous avez ce point lumineux que vous suivez et suivre ce mouvement lumineux pour arriver à cette élévation-là, que ce soit professionnel, matériel ou spirituel, ça nécessite ici bien d'entendre ce qui se passe, les mouvements internes, et de le bouger, ça. Certains, vous êtes au point mort, certains, c'est de la routine qui ressort ici. Et là, on a besoin de changer de peau. Donc, pour certains, c'est un changement de travail. C'est aussi, là, j'ai des béliers qui vont aller manifester. Voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça ne m'étonnerait pas du tout que certains béliers partent au combat, décident de changer quelque chose et vont se battre pour des causes justes. Ce cercueil nous dit fin de cycle, hein, donc oui, il est tout à fait possible que voilà, pour arriver à un nouvel horizon, on en termine avec quelque chose. Et c'est cette énergie-là, mais pour moi, elle est porteuse puisque la colère est là positive. Et ce serpent nous dit que ça peut être léser des personnes autour de vous, c'est possible. Alors après, ce serpent parle aussi de certains soignants, des guérisseurs, des infirmiers, des personnes qui travaillent dans le milieu paramédical ou qui en tout cas, voilà, c'est le cas du C, c'est le serpent, c'est ça. Ça me parle aussi de soigner aussi des personnes qui peuvent être voilà, en conflit, peut-être des adolescents voilà, qui n'ont pas trouvé encore la lumière sur leur chemin de vie, c'est aussi les guider. Donc certains, c'est ça qui ressort. Mais le message dominant ici, c'est quand même qu'il y a quelque chose à clôturer. Alors peut-être cette histoire de couple, une séparation, et on voit que ça peut se passer en dualité. Clairement ici, on a des personnes qui vous blessent, qui ne sont pas fiables, qui sont hypocrites, des histoires comme ça. Donc on n'est pas dans le sentimental, ici on est dans le matériel. Donc matériellement, on sent qu'il va falloir partir au combat. Hein. Mais vous êtes totalement guidé. Ce qu'on nous dit aussi avec ce bateau, ce vaisseau, c'est que ces mouvements, c'est lent. Ça va être lent, voilà, tout simplement. Donc c'est aussi parce que on a des choses qui vont se mettre en place, qui vont s'illuminer dans votre vie. Vous êtes totalement guidé et accompagné. Et donc je pense que pour certains, c'est cette énergie-là. Alors quand je reviens sur cette notion de guérisseur en vous, du don, là, ici, c'est ça aussi qu'il faut aller chercher. Peut-être que c'est parce que vos colères, vous ne les entendez pas et vous allez y parvenir. Cette étoile est tout à fait, c'est pour ça que je vous parle de don et de guérisseur, parce que j'ai l'étoile. L'étoile qui va parler de sérénité, de spiritualité, de se sentir accompagné, on est guidé. Donc, situation qui va être importante. Certains, c'est même un don médiumnique. Encore une fois, le cercueil, c'est aussi un contact avec les défunts. Les défunts qui vous apportent des solutions pour votre vie. Hein. Mais on est peut-être fâché avec cette idée-là aussi, hein, pour certains béliers. Bon, moi j'ai aussi des situations qui peuvent être matérielles avec votre voiture. Votre voiture, ouais, je pense qu'il y en a certains qui peuvent changer de voiture. Ça va peut-être vous fâcher, voilà. C'est quand même un investissement dans l'année, donc ce n'est pas rien. Il y a des situations fâcheuses peut-être avec aussi des trajets que vous allez effectuer. Voilà, il y a quelque chose qui peut vraiment vous énerver pendant cette année, mais qui n'est pas complètement... vous n'êtes pas seul et vous serez aidé et c'est pour une raison valable. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'on vous emmène à une traversée et c'est ça hein, que vous allez les chercher. Alors certains vous travaillez dans le domaine de l'informatique, on est beaucoup sur son PC, on peut travailler à distance, hein, distance géographique, on peut s'intéresser aux langues étrangères ici, ou tout ce qui est transport, import-export, des choses comme ça. On a peut-être le souhait de partir, mais il y a quelque chose qui est... Là, il y en a certains qui veulent partir, mais une situation là qui pourrait se présenter, qui mettrait peut-être une situation... alors, soit vous
mettrez un terme à quelque chose et ça va pas forcément bien être évident pour vous hein, d'en terminer avec ça. Soit il y a quelqu'un qui est lésé ici dans votre histoire, professionnellement. Donc voilà. Mais c'est sans doute parce que vous suivez votre bonne étoile. Hein, c'est ce qu'on me dit pour beaucoup d'entre vous. On a des sportifs aussi hein, qui essayent de combattre. Il y a une histoire de combativité chez vous, les béliers. Hein. On continue dans cette lancée-là, mais c'est pour parvenir à cette énergie-là. Alors, on continue maintenant au niveau sentimental, les béliers, avec le Love Gold. Et hop, c'est parti. Les loisirs. Le mystère. On a le lit. La couronne. Et les sorties. D'accord. Alors, on a plusieurs sons de cloche pour vous les béliers ici avec cette énergie qui est présente devant moi. Donc, bien sûr, je vais essayer de vous donner un maximum de messages, plusieurs situations. Pour autant, elles ne seront pas formelles. Hein. Donc, une situation qui, pour moi, va parler beaucoup de moments de plaisir, de sorties de loisirs. Donc là, pour les célibataires, on va commencer par eux. Moi, j'ai le sentiment que vous pourriez être... pendant tout un temps, j'ai l'impression qu'on va osciller entre des moments de loisirs, on a envie de sortir, puis parfois on a envie de garder des vrais moments où on se recharge, on se repose, il y a vraiment une fluctuance comme ça. Vous allez me dire qu'on a toute une année devant nous, donc oui, ça paraît évident, mais ça ressort comme quelque chose qui est important de respecter pour vous, c'est ce qu'on me dit. C'est aussi cette énergie-là, parfois... la dualité du couple, c'est là, hein, c'est pas forcément très à l'aise avec la notion d'être en couple pour certains béliers. Ici, on voit que vous avez besoin de vous choisir, c'est surtout ça, de prendre des bonnes décisions pour pouvoir vous octroyer des vrais moments avec vous-même parfois, ou avec des personnes que vous allez rencontrer. Ici, on peut avoir des rencontres, bien sûr, et on voit beaucoup la notion de sortie, moment de plaisir. Là, on a des moments à deux dans le lit, hein, vous voyez, on n'est pas toujours tout seul. Mais... on a quand même cette mystérieuse carte, donc est-ce que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore qui ressort ici? C'est lors d'une sortie que vous pourriez rencontrer une personne et on va décider de passer de vrais bons moments ensemble. Hein. Donc on pourrait avoir une rencontre ici lors d'une sortie, lors d'un loisir. Vous avez aussi la notion de passion hein, qui va vous animer, qui va vous permettre, voilà, on pourrait se passionner par une personne ou une personne qui peut se déclarer à vous. Ici, cette part de mystère nous parle de quelqu'un qui ne vous dit pas, que vous côtoyez, et on va, il est possible que pendant l'année, on finisse dans ce lit-là. Et il y a une question ici de passer de bons moments et vraiment d'avoir une certaine séduction, il y a quelque chose qui se passe pour des béliers qui est plutôt très positif sur le plan amoureux. Voilà, ça c'est pour certains. Pour d'autres célibataires, on décide vraiment de se reposer. Et donc, c'est plus amical ici, ça va être plus ça. On va décider, par contre, il y a quand même une recherche de pouvoir de séduction pour certains, ou en tout cas, d'être décidataire. Vous êtes l'empereur hein, dans le tarot, donc on est quand même un peu dans ces énergies-là. On se choisit, on décide hein, de se choisir et on se redonne le pouvoir de décision. Voilà, c'est ça. Pour moi, il y a ça. Donc, beaucoup de rendez-vous, des sorties. On pourrait avoir vraiment une année où vous allez prendre des décisions fortes, hein, je dirais, qui vont être très tournées vers... alors, j'ai quand même la notion de moment de plaisir. C'est ça. Hein. Vous allez décider d'agrémenter votre quotidien, votre vie amoureuse par des vrais moments de plaisir. Donc, pour les couples, ici, on a une situation dans laquelle... on va essayer de se voir davantage, on va essayer de se découvrir aussi, il y a toute cette part de mystère qui est là, et pour ça on va décider de passer des vrais moments ensemble, parce que peut-être on en a manqué ici, parce qu'on sent bien qu'il peut y avoir des conflits de couple, ou des choses qu'on ne comprend pas, et qu'il faut découvrir ici. C'est peut-être partager un loisir ensemble, c'est peut-être partager des vrais moments, des invitations au restaurant, voilà, j'ai ça. Alors, je dis ça comme ça parce que j'ai des personnes qui, en couple, vous savez, je marche par symbolique. On peut avoir des personnes qui aiment le sport, d'autres ici qui aiment cuisiner. On peut avoir des personnes qui... j'ai une notion aussi quand même dans la dualité
avec cette couronne, de reprendre la place de chacun. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, c'est une histoire comme ça. C'est une histoire de chacun à sa place, chacun, que ce soit équitable. Hein. Parce qu'il y a peut-être une personne qui est renfermée ici. Hein. Il y a une personne qui ne se livre pas. Qui ne se livre pas lors de sortie, vous avez besoin d'en savoir un peu plus. Voilà. Mais le vrai message ici pour beaucoup de béliers, c'est qu'il y a une personne que vous ne connaissez pas encore qui pourrait arriver, alors je dirais plutôt premier semestre. Pour autant, je vois bien que ça va commencer par des tête-à-tête, des moments où vous allez vous rapprocher. On sent bien qu'il y a du charnel aussi pour certains d'entre vous. Alors, d'autres messages pour certains béliers qui se retrouvent dans des situations un peu complexes. On a effectivement de se voir un petit peu en cachette, de passer des moments comme ça de loisirs. Voilà, ça peut parler de ça. Il y a une décision qui va être prise au niveau sentimental pour beaucoup de béliers. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau sentimental. Alors après, ça peut être bien sûr des décisions de passer davantage de temps avec des amis, des proches, de la famille. Il y a vraiment la notion de loisir et de moment de plaisir qui est là. Mais on cherche à comprendre, à découvrir aussi comment faire pour... là, j'ai le fait de devoir se reposer et devoir sortir. Donc, on n'a pas toujours le... Mais quand même la notion de s'amuser. Pour moi, vous risquez de passer beaucoup de temps en sortie, à vous amuser. Il y a l'enfant intérieur, là, ici, qui ressort. Voilà. Allez, on va aller voir vos messages, les béliers, si vous voulez bien. Les béliers, on va découvrir votre guidance avec quelques messages. Encore une fois, les messages qui vous sont donnés ici ne sont qu'une source de messages. Ce n'est pas pour autant que ça va déterminer votre année 2023. Ça ressort comme ça, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Hein. Donc, ne prenez pas tout à la lettre et prenez bien sûr le recul nécessaire. Alors, on complétera ce tirage par 3 mots. 3 mots de ce nouveau jeu des 152 mots que je viens d'acquérir. Je l'ai oublié pour les lions, alors j'espère que je ne vais pas oublier pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? On va s'attarder sur cette carte-là. Déjà, pour commencer, ça nous parle de se reposer. Alors, cette carte est aussi très associée avec cette carte l'invisibilité. Je vais vous dire pourquoi. Mais cette carte du repos, on a un chat qui s'endort là, ici, sur quoi? Sur la tête. C'est marrant parce que ce personnage, il a des cornes de bélier ici. Hein, il a des cornes en tout cas, pas forcément de bélier, mais... Et puis, il y a le chat qui est posé sur son état d'esprit. Alors, pour moi, on vous invite à faire très attention à votre physique, à faire attention à vous recharger, à vous régénérer. On parle de réparer quelque chose pour vous, les béliers. C'est votre corps qu'on doit abandonner à une certaine lourdeur, de relaxation. On doit écouter son corps, ressentir son moi physique. On doit aller peut-être trouver un sommeil plus profond pour certains d'entre vous parce que on voit un surcroît d'activité pour votre année 2023. Rappelez-vous, on avait quand même le fouet ici qui nous parle de mouvement. Hein. C'est du mouvement, le fouet. C'est assez rapide, c'est répétitif aussi pour certains. Donc, on doit pouvoir trouver le moment où on peut ronronner, comme ce chat ici. J'aime beaucoup comment parle de ce sommeil, justement, la personne qui a créé cet oracle, vous le trouverez en barre de description. C'est une histoire de nectar du sommeil. Donc, allez chercher ce nectar du sommeil parce que vos rêves vous donneront des inspirations, parce que ressentir son moi physique, c'est aussi lâcher certaines choses. Le sommeil au profond, il va être important, aussi important que votre activité pour pouvoir vous régénérer et trouver toutes les idées essentielles. Et surtout pour avancer vers votre évolution qu'on a vue tout à l'heure dans la carte de cette... alors je ne sais plus le nom de la carte, mais c'est l'évolution en tout cas. Alors ici, l'invisibilité, ça me parle d'une situation dans laquelle vous êtes en manque, encore une fois, de tout ce qui peut être recharge physique, ce qu'on me le dit.
ou charge mentale ici. Parce que là, je peux parler à des béliers qui ont un travail manuel toute la journée. Bah, on vous dit, là, ce que vous ne voyez pas ici, c'est l'invisibilité, c'est le fardeau, c'est la charge mentale. C'est quelque chose que vous portez qui ne se voit pas. Eh bien, c'est là, encore une fois, relié à ce besoin de se régénérer. Donc, revoir une planification quotidienne, parfois, c'est la gestion de votre de quotidien, comment vous allez coordonner votre vie de famille, vie personnelle, mais c'est surtout le temps, le cycle de sommeil, le cycle de travail. L'invisibilité nous parle aussi, pour certains chefs d'entreprise, d'être drainés par rapport à des décisions importantes. Donc trouvez bien les temps où vous allez dormir, vous recharger, parce qu'on a besoin la nuit de poser ce fardeau. Parce que ce que nous dit aussi la carte qui est à côté, c'est que parfois, vous allez passer des étapes. Bien sûr qu'il y a parfois de la tristesse. Il y a peut-être quelque chose en profondeur qu'aussi on ne voit pas dans l'invisible. Et c'est dans les rêves qu'on est en train aussi de réparer tout ça. Donc il y a bien quelque chose qui vous retient et j'ai quelque chose de très fort dans votre tirage ici. On me montre briser les chaînes et on me montre la carte de l'enfermement et de la libération. Regardez ici, nous avons la chaîne qui est tout autour du cou. Donc il est question là d'une chaîne, hein, quelque chose d'important. Donc pour beaucoup de béliers, je pense que vous avez un choix de vie là qui va être important, une attitude, parce que c'est ça, hein, rappelez-vous, on avait quand même la colère, on avait des dualités. Pour moi ici, vous allez briser des chaînes qui sont là depuis très longtemps. On vous dit que vous allez vous libérer d'obligations. Alors social, ça ressort beaucoup l'aspect social, mais on avait aussi conjugal, voire familial, voire professionnel, enfin en tout cas un système, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large. Ce sont des choses que vous allez devoir dominer, un comportement ou une personne qui vous fait obstruction aussi à votre bien-être. On va parler beaucoup d'expression aussi, hein, de liberté d'être. C'est très important parce que ça va permettre de mettre en avant que vous êtes en train de solder une étape qui est là en vous, hein, et qui va faire que vous allez aller vers le meilleur. Donc cette étape, elle est utile et c'est cette étape de libération qui va être essentielle. Donc tout ce qui est bloqué, on va aller chercher. On va arrêter de se soumettre, on va arrêter de subir, on va décider là de prendre les choses en main et on va chasser justement ce qu'on gardait en soi de colère ou ce que l'on gardait en soi je pense, hein, tout ce qui vous empêchait d'être vous-même. Donc on a bien une retenue qui va sortir ici. Donc briser les chaînes, très très intéressant parce que bien on va s'attaquer à vos blessures et à tout ce qui est souvenir du passé, voire même de vie antérieure. Beaucoup d'entre vous, vous allez tourner votre regard vers l'avenir. Et prochain chapitre, il va se faire en pleine conscience. Parce que de toute façon, avec cette carte-là, on était dans la pleine conscience. On va jusqu'au bout. Et ça va aussi nécessiter de regarder tout ce qui vous mettait en colère. Et après la colère, on a la tristesse. Donc quelque part, il vaut mieux lâcher pour pouvoir libérer. C'est ça, hein, vous savez, ce processus de colère. Parfois, c'est en pleurant qu'on arrête d'être en colère. C'est en regardant ça. Donc cette histoire de libération, elle va être essentielle. Vous pourriez avoir des points forts pendant cette 2023 où vous allez vous sentir libre. Vous allez sentir que vous lâchez le contrôle aussi, parce que le contrôle est une forme de chaîne. Voilà. Donc pour certains, c'est un prochain chapitre qui va se vivre de façon plus positive. On va lâcher, hein, les résidus accumulés pendant tous les défis que vous avez eus dans votre vie et on va regarder vraiment avec beaucoup plus de complaisance des situations qui vont s'améliorer grandement dans votre vie. On va y arriver, ça c'est certain, puisque je vous le rappelle, on avait cette très très jolie carte. Alors, j'ai un ange qui est ressorti pour vous, les béliers, j'ai Omaël. Omaël, c'est l'ange numéro 30. Pour ceux qui s'intéressent à l'angéologie, c'est le livre de Joanne Flansberry. Ça fait un petit moment que je n'avais pas ressorti mes anges. Ici, on a une situation qui est en lien, alors avec plusieurs choses, bien sûr, parce qu'elle donne beaucoup d'indications. Alors, ça va parler à certains des animaux. C'est l'ange des animaux, donc tous ceux qui aiment, qui prennent soin du vivant. C'est aussi l'instinct animal, bien sûr, mais pour moi, on parle vraiment d'une situation avec les animaux. Vous avez, il pourrait y avoir quelque chose d'assez fort en 2023 vis-à-vis des animaux.
On parle aussi pour certains de fertilité, de projet. Alors fertilité par rapport à l'attente d'un enfant, c'est tout à fait possible. Donc si c'est le cas, on vous dit que ça, quelque chose qui doit se libérer pour peut-être accueillir un nouvel enfant. On parle en tout cas de devoir faire des projets, c'est surtout ça la fertilité, mais de le faire de façon plus fluide. On va écouter comment on va pouvoir faire fructifier quelque chose. Alors ça va parler beaucoup de la vie amoureuse, de la vie pour avoir une vie amoureuse passionnante, pour laisser aussi un bon équilibre, mais ça c'est très corrélé avec les finances. Donc c'est l'idée d'avoir une vie amoureuse passionnante et en plus d'être à l'aise financièrement. Il y a peut-être un choix que vous devez faire à chaque fois qui fait qu'on voit qu'il y a la dualité du couple. Moi, j'avais l'impression que ce qui ressortait dans votre tirage, les béliers, c'est une notion d'impuissance. Et c'est ça aussi qui vous rend triste. C'est peut-être de ne pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. On subit, on est soumis. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va libérer ça. Et ça va vous permettre vraiment bien d'aller vers des projets plus fertiles. Hein. C'est ce qui semble un petit peu bloqué. C'est la passion aussi qui ressort. Hein. Donc, on brise les chaînes, on se passionne pour quelque chose. Et il y a peut-être une étape là dans cette année 2023. Vous allez ressentir cette tristesse parce qu'on n'a pas encore libéré quelque chose. Et c'est ça hein, qui va se passer. Ici, le repos et l'invisible, on vous dit qu'on va essayer de vous communiquer des choses. Rappelez-vous que cette carte que nous avions ici, c'est aussi parfois le don médiumnique qu'on refuse de voir. Hein, pour certains, c'est ça. Hein, on vous invite si vous n'équilibrez pas assez le sommeil, le côté diurne et nocturne, ben vous pourriez ne pas rentrer assez en contact avec des choses qu'on essaie de vous donner dans les rêves. Hein. Voilà, bon, je pense qu'on en a terminé. On va aller voir ces 3 mots pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les béliers, pour cette année 2023, quels sont les mots pour vous? Allez, on commence par le premier. Bah oui, la déprime, bah oui, la tristesse de l'âme. C'est pour ça, je pense qu'on vous dit qu'il va falloir sortir de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La fidélité et la clairvoyance. Mais oui, oui, bah pour moi, ces 3 mots vont bien ensemble. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, on a quelque chose qui est enfermé en vous. Qu'est-ce que c'est? C'est ça que vous n'arrivez pas à cibler. Eh bien, ouais, peut-être qu'on n'arrive pas à faire confiance à ce qu'on ressent, à ces pressentiments qu'on vous envoie. On est beaucoup dans le monde onirique, on est beaucoup dans le monde de la médiumnité. Donc, voilà, il est temps pour vous de renouer avec quelque chose. Ou en tout cas votre prise de conscience, c'est ce qu'on est en train de vous dire, parce que si on n'écoute pas sa fatigue, si on n'écoute pas ce qui se passe en vous, vous pourriez tomber hein, dans la tristesse. C'est une étape, donc vous allez en sortir. De toute façon, je vous le rappelle, on avait cette énergie très positive où on va parvenir à sortir. Il va falloir peut-être se faire un peu violence pour certains d'entre vous pour aller vers cette élévation. On va y arriver, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle année 2023 et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours. Si vous avez des questions, eh bien tout pareil, j'essaierai d'y répondre. Voilà, à bientôt.